J'aimerais savoir l'état d'esprit de JB Mpiana quand il a enregistré les morceaux de Toujours Humble. Parce que les gars, le classique nous a pondu. Aujourd'hui, on parle de l'album. Parlons-en. TH Toujours Humble est le sophomore album de JB Mpiana, sorti en juin 2000. Il va donc succéder à Feu de l'amour, sorti en 1997. Un album qui va consolider son image en tant qu'icône, après son passage chez Wenge 4x4. Donc Toujours Humble a pour enjeu de confirmer son statut d'icône, son statut de phénomène de notre musique. De cet album, on voit un JB Mpiana fier de ses accomplissements marquants. Parce que oui, je l'ai déjà évoqué sur mon dernier TikTok, il a accompli tout ça à 32 ans seulement, la précocité. Et il va les citer, Abetili Bissau Zénith, Abetili Soussou Olympia, PCI Disque d'Or, Match Sili, fin de jeu, souverain, champion, souverain toujours Nicolo. Fait marquant parce que TH est le premier album du groupe, remanié on peut dire, parce qu'entre-temps, Blaise Boula, Alain Makaba, Roberto Ekokota, Emilia Alias, ils ont quitté le groupe. Les Titina Al Capone, Alain Pella, Tutu Kaluji, Maître Ficaré, ils sont restés. Maintenant, place à la nouvelle génération, la génération de Jules Kibens, de Shai Ngenge, de Rio Kazadi, Jotamissine Antibiotique, Lissimo, etc. Je n'ai oublié. TH est également un album où sa rivalité avec Werason va s'intensifier. Il n'y a pas match, il n'y a pas photo. Il va lui balancer quelques pics que bien évidemment Werason va rétorquer dans Terrain examiné. Pour finir, TH est un album diversifié avec plusieurs genres musicaux et ça c'est très intéressant. On a de la rumba congolaise, bon ça c'est le genre principal, on a de la salsa, on a du hip-hop. Franchement, JB Mpiana il est tout terrain. JB Mpiana va nous faire part de son talent indéniable, bon ça je vous apprends rien. Il est un poil plus mature on peut dire, il y a la profondeur musicale et bel et bien au rendez-vous, avec une finesse incroyable, une finesse dans l'interprétation, rien à dire. La qualité de l'album est exceptionnelle. JB Mpiana ne se contente pas de chanter uniquement l'amour, comme il sait si bien faire avec le morceau Dis-moi amour pour son ex-femme Amida. Une des meilleures chansons quand même de sa carrière. Il le chante tellement bien. Il y a aussi Grâce à toi Germain, ou bien le classique intemporel. J'ai pas besoin de le présenter. 48 heures, j'ai Coco, laisse tomber. Classique, classique, classique. Mais JB Mpiana aussi aborde les thèmes sur la société. Et JB Mpiana, quand il est dans celle-là, c'est un monstre. Il avait déjà fait auparavant avec Banalunda, avec Courage aussi, qui est un morceau poignant. Et là, il réitère avec Éducation, ou bien il explique les réalités de Kinshasa avec le morceau Kinshasa. Bien sûr, ça lui a causé des ennuis, mais en tout cas, on salue l'audace. Et ce qui est drôle, c'est que 25 ans après, rien n'a changé. Les Seben, Nazabatu Yaba Seben, on va en parler. Les Seben majoritairement animés par Tutu Kaluji. Même si Jean-Tamissine Lissimo va faire une apparition minime, mais en tout cas, les Seben aussi, une réussite. Le générique, les travaux de Tutu Kaluji, les travaux de Maître Fikari, les travaux de Titina Al Capone, le GOAT, les travaux de Sunda Bass, et ils étaient tous exceptionnels. Les cris de l'album, ils avaient déjà lancé quelques cris aux Zénith 99, les cris Katalaï Sopiobina Kité, dans le générique. Quand JB Mpiana il dit Maître Fikari, deuxième volume, en mode Tobandela, on recommence. Oh là là. Et pour finir, JB Mpiana a eu la merveilleuse idée de terminer son album par un acapella, et ça je félicite. JB Mpiana chante tellement bien en plus. En tout cas, l'album est un classique de la carrière de JB Mpiana. Peut-être qu'il avait mis la barre très haute, ce qui fait que ça se trouve, Chemin de Fer n'aurait pas été meilleur que Toujours Humble. En tout cas, malheureusement, c'est le dernier album studio de JB Mpiana, légendaire. À suivre. Chalet à vous. Cieux